Eh bien, les jumelles des grosses têtes sont parmi nous ce soir. De ravissantes créatures, de morphologie un peu différente à ce que m'ont dit des observateurs. La première, c'est la dernière réincarnation de Phèdre, et il y en aura d'autres. Alice Sapritch. En fait, elle n'est pas Phèdre, elle joue autre chose dans Phèdre, mais enfin, comme c'est le personnage le plus connu, je voulais attribuer d'autorité, ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs, hein. Ensuite, la jumelle d'Alice Sapritch. Mais elle est très mignonne. J'ai l'impression que c'est pas du même père. Evelyne Leclerc. C'est une jumelle de cœur, en tout cas. Jumelle de cœur. Tu la trouves bien, oui, ça, c'est sûr. Oui. Elle est très mignonne, Evelyne. Très. Et puis, deux jumeaux, pourquoi pas, hein. En tout cas, deux séducteurs à des titres divers, avec des moyens différents, mais pour une finalité, j'imagine, identique. Je commence à me plotter. Le terrien, Daniel Secaldi. Et le marin, Olivier de Kersauzon. Voilà. Pourquoi Hein, Alice fait-elle quand on annonce Olivier? Je comprends pas bien. Là. J'ai des raisons. Oui, Ah bon? C'est un cri Très sexuel. spécial. Très spécial. C'est Oui. Des raisons secrètes? Oh, c'est pour ça. Oh, elle a pour aimer Olivier les raisons qu'on a généralement pour détester les orateurs. Question de longueur. Quoi? Philippe Bouvard. Vous partez Oh, c'est sec, très là. joli. Amiral, vous êtes plutôt gâté aujourd'hui. Vous jouez à votre jeu de petites questions, là, ringarde, là, vous les posez, on répond peut-être et on me lâche 5 minutes, moi. Hein, alors que je me repose, que je suis venu ici, je suis obligé de me battre 3 fois pour arriver jusqu'ici et tout, je suis tendu. Pourquoi vous battre? Ah, il est de mauvais poil. Non, mais bon, on fait... Non, mais Madame RTL vous offre un sein secourable. Faites-lui quand même un petit guili-guili entre deux tétés. Voilà. Hein? Non, mais je Elle peux... est pas si grande que ça, Madame RTL. Souffler 5 minutes. Oh, mais la mamelle est longue. Dites, c'est joli, vous avez en face de vous une superbe comédienne, elle est formidable. un metteur en scène intelligent, Elle est et ravissante, talentueux. elles sont délicieuses. Une dame de la télévision. Même Evelyne Leclerc, quand on la regarde à la télévision, on dit bon bah elle est conne comme une chèvre et tout. Mais c'est pas. C'est vrai que tu as raison. Mais je te jure. C'est ton opinion. Mais je te jure. Pas Non mais j'ai dit l'opinion quand on te regarde à la télévision, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette chèvre? Et quand on a la joie, quand on a la joie de te croiser dans les studios d'ici où on découvre la vraie lumière de ton regard. Je vais vous dire, quand vous aurez un pressbook comme cette chèvre, hein, ben. Oh, ça y est. Le nain, il est amoureux, là. Il a pris une main sur le pantalon, il en peut plus, il va craquer. Il va falloir lui faire une saignée. Non, moi je la Pourquoi trouve tu es pas si gentille. dur, Olivier? Mais non, mais au contraire, tu es dur, c'est pas dur, c'est une merveilleuse surprise. Moi, j'ai vu dans une émission moyenne une fille à l'air idiote, et je découvre ici quelqu'un de formidable, de gentil, de drôle, d'agréable. Mais à ton contact. Non, c'est pas mon contact, c'est. Oui, je me bonifie ici, Oui. c'est vrai. On dit pas je me bonifie, on dit je m'emploie à tout faire. Regarde ce que tu fais, Elle est bonne. Elle est bonne. Il vous plaît, mon copain? Beaucoup. Bon, alors, les affaires J'ai eu s'arrangent. très peur le premier jour et puis maintenant ça va mon chéri, nettement mieux. il est très très Non, bien. le premier jour, on croit qu'il est très méchant, et le deuxième, on s'aperçoit qu'il est encore plus méchant que ça. Je suis pas vraiment méchant. Je suis pas une bonne langue. En C'est fait, ce que- c'est c'est ce une que disent les montagne dames, de hein. tendresse et de Voilà. romantisme qui se cache. Oui. C'est un peu comme un iceberg. Il y a fais les la trois musique. quarts sous l'eau. Les trois quarts sont cachés. Ouais, bah Le quart que l'on aperçoit n'est pas celui qu'on pense. C'est à ça que ça sert les pantalons. Hein. Oh Alice, arrête de me regarder le corps comme si... C'est pas le corps qu'elle regarde. Bon, on fait notre jeu. Oui, on va faire notre petit Pour jeu. lequel Madame RTL vous paye aussi, d'ailleurs, je vais vous faire remarquer. Satanas. Voici la première citation que nous devons à monsieur... Non, Madame Tissoire de Paris, Oui, mais- qui a dit « Les vrais hommes sont ceux qui pleurent et qui mangent des gâteaux. » Alice Sapritch. Quoi?
Français, peut-être vivant encore. Non. Ou mort il y a pas longtemps. Femme. Une femme. Colette. Non. Georges Sand. Non. Femme. De Française. notre époque? Femme française Madame de Claude. notre époque, mais morte. Madame Claude. Chanel. Non, Louise de Villemorin. Louise de Villemorin. Bonne réponse d'Alice Sapin. Ça aurait mérité d'ailleurs qu'on l'applaudisse un peu plus, puisqu'elle répond bien une fois par mois, hein, quand même. Ma copine Claude n'est pas là? Ah bah non, tu vas bien avec Non. quand on la verrait. Non, ça, je veux Vous savez dire. qu'on est généralement 4 plus votre serviteur. Vous avez pas remarqué encore? Le jour où il y a ta copine et toi, Claude, faut faire avec la salle. C'est trop. Too much. Too much. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous pensez de cette formule de Louise de Villemorin? Les vrais hommes sont ceux qui pleurent et qui mangent des gâteaux. On se pose des questions sur ses fréquentations. Il y en a qu'on a connu quand même. Oui. Pleure et qui mange des gâteaux. Est-ce qu'il pleure? Tu pleures, toi, mon Oui, chéri? moi je pleure, ouais. Et Dès tu que j'ai manges une des poussière gâteaux? dans l'œil ou un truc comme ça. Tu je manges pleure. quoi? Des Hein? éclairs? Des éclairs, ouais. Oui. Bon, je Moi, des vous religieuses, ai vu hein. pleurer une fois à cause d'une femme, parce qu'elle vous avait donné un chèque sans provision. Ah ouais, mais là, c'est un chagrin d'amour qu'on n'a pas le droit de vous faire aussi. Non, mais je vous pense que pensez cette phrase montre effectivement que les hommes ne sont pas uniquement les vrais bêtes hommes. sans cœur que l'on vrais imagine. hommes. Oui. Parce que tu imagines qu'on est tous des bêtes sans cœur. Ah non, justement pas. Non, mais les machos, les hommes soi-disant virils qui ne doivent justement pas pleurer, pas aimer les douceurs, et bien justement, on s'aperçoit Moi, je que c'est pleure, moi, quand complètement j'épluche faux. un oignon. Mais j'en suis sûre. Mais ça se voit dans tes yeux. Quand tu vas voir Madame RTL pour demander une augmentation. Dites Ouais. donc, vous Alors, je va- m'habille avec des trous Faut partout. pleurer, vous? Faut pleurer? Oui, je Et vous pleure. mangez des gâteaux? Et je mange des gâteaux. Ah, Ouais. un vrai Un Jules. vrai homme. Et en général, quand je pleure, c'est qu'il n'y a plus de gâteaux. Vous deviez être un bébé gentil. Hein. Ah oui, très. C'est vrai. Ouais. Mais vous êtes resté gentil. Mais j'ai gardé la taille du bébé, voilà. Hein. Et Non, les pas du pampers tout. aussi, Non, allez-y, non. allez-y. Eh bien, c'est pas vrai, je ne voyais que votre Le gentillesse. sourire d'un bébé, vous avez gardé. Je trouve que vous êtes un merveilleux vieillard. La deuxième citation, c'est Monsieur Lissac qui la propose. Ah, les lunettes. C'est faux ce qu'elle connaît comme chose. Hein. Quelle culture Et encyclopédique. une répartie petite bigne, lui sac la lunette. Oh là là. Ah, les sacs. Elle est bien avec son chapeau, là. J'ai toujours peur qu'elle sorte le revolver. Ton cheval, il est bien attaché dehors. Hein. Non, elle est très belle, notre Alice. Ouais. Elle est pas belle, elle est sublime. Elle a des boutons partout, mais ça, bon, on mange tellement de À ses cochonneries. poignets. Alors dites-moi, qui a dit le péché est né avant la vertu, comme le moteur avant le frein? Ah, intéressant, ça. Français. Français. Mort il y a 7 ans. Mort il y a 4-5 ans. Humoriste. Non, pas précisément. vraiment. Oh, lui, tu es un écrivain, mais pas humoriste. Penseur, Non, plutôt. mais un penseur, écrivain, Ouais. De grand talent? d'énormes talents. Oh, un académicien. Ah, il y a certainement. 4-5 Pas ans. du Il a tout. refusé tous les honneurs, y Non. compris Ah. le Nobel. Ouais. Ah, Sartre. Ça- Non, Oui, Sartre. Voilà. Sartre. bonne réponse, c'est la deuxième ce mois-ci. Bonne réponse d'Alice Sapritch. Je crois que vous l'avez connu, Oui, Sartre, hein. absolument. Mais il devait t'adorer. Non, pas Ah oui, surtout sur la fin, il voyait plus. Ce qui peut déconner, ce bouvard. C'est fou. Non, mais je dis ça parce que je vous aime. Je peux pas dire du bien de vous tout le temps parce que ça paraîtrait invraisemblable. Alors bon. Quand tu n'es pas là, il ne fait que dire du bien de toi. Oui, Ouais. ça m'étonne. Ah, Je te si. jure. On le lui répète Ah oui, d'ailleurs. oui, oui. Mais d'ailleurs, tous les chauffeurs de taxi vous le disent quotidiennement. Ça va, amiral? Tac, une fois qu'il a tété, il dort. Hein. Ah, c'est quand même une des siestes les mieux payées de Paris. Hein. Ah, mais c'est pas, il n'y a pas que l'argent, c'est la compagnie aussi. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on dort plus en confiance avec des amis. Être dans le même plumard que vous, quel bonheur. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Lechamp. Quels sont les tubes qui, placés bout à bout dans l'organisme masculin, atteignent une longueur de 2000 mètres? Les cheveux. Non. Des tubes dans le corps masculin. Le sexe, non? Elle voit long. C'est ça, non? C'est vrai que C'est que chez l'homme? c'est que chez l'homme. C'est les spermatozoïdes mis bout à bout.
Pas exactement. C'est le canal qui conduit. Le canal de Lurette. Exactement. Ah C'est le- c'est ça. Non, écoutez, Ah non, c'est ça les le cas. tubes séminifères Oui. qui sont chargés. D'amener le spermatozoïde au grand air pour les vacances. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Ah, mais j'ai tout le fait. Non. Excusez-moi, dans le sexe, il y a un tas de choses. Hein. Mais oui, Bon. mais Non, oui, mais, dans non, mais le tu dis le sexe sexe, parce le qu'à tout- canal. Le à toutes les sexe. questions, tu réponds le sexe. Tu n'as peut-être jamais vu ça, mais le sexe de l'homme peut aussi parfois, en cas de grand froid ou d'ennui, servir à uriner. Tu comprends? Ça n'est pas qu'une machine à plaisir. C'est vrai, ça a une fonction utile. Et agréable, souvent aussi d'ailleurs. Rarement. Vous aimez bien faire pipi, Oh, vous? j'adore. Oh, j'adore, c'est formidable. C'est bon par où ça Tu vas pas passe. faire là là. pipi, non, Olivier? Non, j'ai fait tout à l'heure, pourquoi? Vas-y, je te suis. Elle est redoutable, Alice. Je Ah ne oui. connaissais pas comme ça. Oh, elle est bien mignonne en attendant. Hein? Oh, oui, c'est- Mettez-vous notre... Mignonne, c'est peut-être pas le mot qui convient, vous voyez. Le jour où on aura Elle est médusienne, là. Elle le commence jour à où on m'agripper aura la cravate. Où est-ce qu'on en trouvera une comme ça, de cette année-là? Une bonne année. Il n'y a qu'une Sapritch. Ah oui. Et c'est la Unique. France qui l'a eu. Ouais. Avec la guerre de 14. Vous vous souvenez de la guerre de 14, Alice? Oui, de 70 aussi. Ouais. On était ensemble. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pauvre Alice, on est partis en ballon tous les deux, on a quitté Paris. Elle disait au revoir à Gambetta, qui est très, très copine avec Gambetta. Bah, évidemment. Les canaux, donc, les tubes séminifères, Oui. fabriquent et acheminent ensuite ces petits animalcules. À l'extérieur. Allez, enfin, souvent c'est de l'intérieur à l'intérieur. Oh, hein, pas- attention. Oh. Ils n'ont pas le temps de voir le jour, amiral. Hein. Ben maintenant de plus en plus. Hein. Expliquez-vous. D'après mes renseignements. Personnel? Ouais. Pareil qu'on les fait démarrer plein pot et on les arrête par un... Il y en a qui s'entraînent pour essayer de passer le rideau de caoutchouc. Je sais pas pourquoi. C'est plus le rideau de fer. Ouais. Enfin, vous vous rendez compte qu'on en a 2000 mètres à l'intérieur de hein Ah ouais. C'est fabuleux. Mais le spermatozoïde démarre à 800 à l'heure vers sa course finale. Donc un seul sera vainqueur, peut-être deux. Enfin, c'est une très belle histoire, ça. Et vous vous rendez compte que le trajet qu'ils font, il faut qu'ils fassent un 2000 Ouais, mètres avant de Alors, sortir. 2000 mètres à 800 à l'heure. On comprend qu'il soit fatigué, Ah ouais. souvent. Eh ben, À quelle heure est-il parti? c'est fait assez vite, hein. Mais quel gâchis. C'est encore un problème de robinet. Oui. Une question de Madame Portier de Mons. Pourquoi les Allemands bombardèrent-ils le cimetière d'Ajaccio en 1940 Parce qu'il y avait des électeurs dedans. Non, parce qu'il y avait quelqu'un de très important, non? Non. Parce qu'il s'est trompé. Oui, parce que il y a un tas de petites chapelles qui du haut ont l'air d'être des maisons. Ils ont trompé, alors ils ont dit... Et ils ont lâché leurs bombes sur le Et ils cimetière en croyaient que pensant que c'était c'était quoi la ville. Bonne Ah, réponse bon. de l'amiral. Je savais pas ça, moi. Eh oui. Pourtant, hein, vous devez avoir une partie de votre famille Parce qu'il là-bas. y avait des mausolées, oui. ou quoi? Non, le cimetière, il est très beau, au bord de la mer, et on peut pas se tromper. Et on a le droit, c'est un des rares départements de France où on peut se construire sa petite tombe n'importe où. On achète un petit bout de terrain, on se construit son. Non. Je suis bien sûr. Ah bon? Question de Mademoiselle Crépus de la Motte. Ouais, bien connu. À Ouagadougou. Alors, elle demande pourquoi l'héritier désigné par Marie-Histoire dans son testament n'entra-t-il jamais en possession de ce qu'elle qu'il est mort avant elle. léguait? Parce qu'il est mort Ah, avant elle. Parce qu'il n'y avait rien à léguer. Parce Non. que le Parce système- qu'elle est morte avant lui. Parce qu'en général, quand tu hérites de quelqu'un, l'intérêt à ce qu'il meurt avant toi. Hein. Parce qu'elle avait mis un faux nom sur ce personnage n'existait pas. Non, c'était un personnage universellement connu. Et le testament, Ah elle oui, n'a mais pas été il pouvait pas, jugé c'était valable. Jésus. C'était Jésus-Christ. Bonne Et pourtant, réponse ils ont de une succursale l'amiral. dans chaque village. De Monsieur Tabard d'Albert, qui a écrit une partition sans notes où ne figure que point, pause et soupir et qu'il a intitulé Marche funèbre spécialement composée pour les funérailles d'un grand homme sourd. C'est pas Tristan Bernard? Non. Ou Alphonse Pierre Dac. Allais? Alphonse Allais. Bonne réponse de Daniel Sécal.
Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 3 août 1988, autour de Philippe Bouvard, Alice Sapritch, Evelyne Leclerc, Daniel Sicaldi et Olivier de Kersauzon. Ça va, Amiral, après cette petite sieste? Bon faut pas déconner, j'ai dormi 40 secondes, il y a de ça 10 minutes et il était 20h15. Parce que ce qui est normal à 20h15 de fermer un œil lorsqu'on s'est levé à 5h et non pas d'être réveillé à 5h, alors vous fait croire qu'on est 20h15. Hein. Je ne vous suivrai pas sur ce thème. Non, mais je sais bien que vous ne me suivez pas là-dessus, mais non, j'ai fait une petite sieste très courte, mais ça m'a permis de récupérer et quel délice, hein, lorsque l'absence du sommeil a gommé votre mémoire, d'ouvrir les yeux sur un spectacle tel que vous. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est. C'est la première fois que je suis jaloux de Madame Bouvard. C'est vrai qu'elle a la chance, elle vous voit presque tous les jours. Oui, pas tous les jours. Et en plus, elle me voit dans de meilleures conditions que vous. Parce que moi, je dors. Elle vous voit partir et... C'est pas à ça que je pensais. C'est une sainte, ma Colette. Dites, Alice, est-ce que vous pourriez vous occuper de l'amiral, le bercer un peu, le chouchouter? Mais non, mais arrêtez, oh. Il a besoin de tendresse. Non, j'ai vraiment besoin de rien. C'est d'un oreiller, d'une couverture. Donc, vous trouverez un somptueux oreiller sur la poitrine d'Alice. Vous en trouverez même deux. Non, mais écoutez, vous me laissez tranquille. C'est pas gentil pour elle demande qu'à vous cajoler. Non, mais j'ai pas du tout envie qu'elle me cajole. J'ai envie de rien. S'il vous plaît, je me tais à moitié, je suis là dans mon coin tranquille, je souris aux techniciens sans lesquels cette émission ne pourrait pas se faire, car c'est grâce à leur travail permanent que l'outil RTL réussit à se répandre sur l'ensemble de la France. Je tiens à les remercier, parce que notre mission n'aurait pas de sens s'ils n'étaient pas là pour communiquer tout le savoir dans lequel vous arrosez nos contemporains. Respire. Là, je t'emmerde. Donc maintenant, vous me laissez tranquille, je suis là, j'emmerde personne, je regarde la moquette, il y a des nouvelles tâches. Et puis je suis là, je suis plutôt gentil, je suis pas emmerdant. Non, c'est vrai. Alors, je joue avec ma montre, je regarde si elle va à la même vitesse que celle de là-haut. Question de Monsieur Hude de Paris. De quel animal la civelle, CIVE2LE, est-elle le petit? C'est de l'anguille. Oui, bonne réponse de l'amiral. Et ça, fallait le savoir. Alors, il y a toutes sortes d'anguilles, amiral. Ah, quelle horreur. C'est dégueulasse. C'est bon, hein. C'est bon, c'est bon l'anguille. Oui, j'en ai. C'est plein de phosphore, c'est super sain. On dirait du vermicelle. Oh, on va dire, tu prends ça, il y a un café, tu transformes en mange dans certains. C'est infernal. La civelle, c'est infernal. Ah, c'est très bon, c'est délicieux l'anguille. Ah ouais. Ça l'intéresse, Bouvard. Question de Monsieur de Saint de la Houssoie. 52 combats, un match nul, 2 défaites, dont l'une par KO. Il était boxeur amateur. Son premier combat s'effectua en 1932, le dernier en 1947. Et ensuite, aux Jeux Olympiques, il préféra des études plus sérieuses. Il a aujourd'hui 70 ans passés. Il joue toujours au rugby. Qui est-ce? Ah, c'est un sportif. C'est un Français. Un homme politique, non? Il a eu un poste gouvernemental avant 86. C'est un Français. Taziev? C'est Haroun Taziev. Bonne réponse de l'amiral. Oh, il est athlétique. Hein. Il fait santé, il est incroyable. Ça, c'est un type fabuleux. Alice aimerait. Oui, il est assez sympa. Ah oui. Il est assez sympa. Avec Alice, il arrête de quoi s'amuser. Non, il est sympa. Oui. Puis il a l'habitude des cratères. Ouais. Mais Alice a un tempérament volcanique. C'est bien ça que je disais. Un tempérament de feu. Elle ne réagit pas là. C'est mauvais signe. Fais-nous plaisir, dis t'occupe. Et puis justement, je ne le dis pas. Elle se caresse un peu. Hein? Ouais, ça doit se faire du bien en fin de journée avec ça. C'est un chapeau que vous avez Et ça appartenait à qui avant? À Barthé. C'est-à-dire, c'était fait pour un homme? Oui. Et vous l'avez racheté dans de bonnes conditions? Non, il me donne, mais je il vous donne, ouais. Parce que personne n'en avait voulu de celui-là? C'est le modèle. C'est assez joli, dans le genre tuyau de poêle, avec un petit nœud sur le côté. Je vous ai déjà expliqué que j'étais son mannequin. Pourquoi? Il vend une série d'épouvantails au Moyen-Orient.
Mais qu'est-ce que vous avez sous le chapeau? Il y a une espèce de... C'est la tête. Mais non. Mais entre non, les deux. une espèce de cagoule noire là. C'est un Ça va turban, avec. c'est une sorte de turban Ça noir. va avec. C'est un sous-chapeau. Ah, ça va avec. Ah, ouais, ouais. Vous ne voyez pas les boutons? C'est vendu avec absolument. la cagoule et le bandage hernière. Oui. Ah, ben j'ai compris. Ah oui, non, c'est du très chic, hein, attention. Celle qui paye pour avoir ça, elle le paye très cher, hein. Elle le paye d'autant plus cher qu'Alice paye pas. Faut bien qu'il vive, hein, le gars. Et les lunettes, qu'est-ce qu'il vous les a données? Et si l'or? Elle est Vous êtes entièrement sponsorisé. Oui, entièrement. Entièrement. Bon, une question de Monsieur Bougre de Caen. Pourquoi compte-t-on les andouillés d'un cerf? Pour voir son âge. Pour voir son âge. Bonne réponse de l'amiral. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.